Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi encore une fois de revenir sur le commentaire de notre livre, à la fin du livre, aux pages 265 et suivantes, parce que nous sommes dans un thème extrêmement important, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, un thème qui est en fait éternel, c'est celui de la délivrance, et notamment de la délivrance finale. La délivrance finale, on le verra progressivement, c'est tout un processus, c'est toute une dynamique historique. C'est une dynamique dans laquelle la méta-histoire, le plan de Dieu, le plan divin, sacré, saint, mais secret, caché, va se réunir, va faire l'unité avec le plan humain, qui lui est d'ailleurs de toute façon tout à fait dépendant. Tout à fait dépendant. Alors, nous allons continuer donc cette série sur la délivrance, et notamment la délivrance finale, en commençant par un résumé d'une analyse qui a été faite un de mes maîtres, Monsieur Shriki, dans l'essence de la Torah éclairée par la Kabbale, aux éditions Ramchal, page 274. Alors je vais citer et je vais essayer humblement, dans ma capacité, d'expliquer, d'analyser un peu plus profondément. Dans la paracha Vaïra, avait écrit le Rav Shriki, Mordechai Shriki, lorsque Dieu révèle à Moïse les différentes étapes de la libération, de la Géoula, les 5 termes qui se suivent sont, c'est connu, je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous prendrai et je vous ramènerai au pays d'Israël. Shemot 6, Psukim, paragraphe 6 à 8. Le programme est établi, dit le Rav Shriki. Il s'agit d'aller s'installer en Eretz Israël. Il ne peut pas y avoir de délivrance finale sans ce retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et je continue à lire. La terre d'Israël est le pays des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le réceptacle qui permettra à la lumière divine de se déposer dans le monde. C'est clair. La terre d'Israël, ce n'est pas une terre comme les autres. C'est un réceptacle. Qu'est-ce que ça veut dire, un réceptacle? C'est-à-dire le côté féminin, le côté, tout simplement, Kéli. Sans ce réceptacle, sans ce support, il ne peut pas y avoir de présence divine dans le monde dévoilé. Parce que la présence divine, elle est partout, bien entendu. Dieu n'a pas besoin de la terre d'Israël pour pouvoir se révéler, bien entendu. Mais au niveau humain, la terre d'Israël, dans ses propres limites, dans sa propre superficie, dans sa propre géographie, a besoin pour recevoir la lumière divine, ce que l'a dit autrefois, le cave à Elion, c'est-à-dire ce rayon qui vient non seulement de la nuit des temps, mais aussi et surtout des sphères célestes les plus élevées, notamment du monde d'Atsilut, mais à partir de ce moment-là, ce cave-là ne peut avoir de finalité que de resplendir dans ce Kéli, dans cette terre. Et la terre d'Israël est un Kéli. C'est pour ça qu'elle porte en elle, notamment Jérusalem, sa capitale, les 600 000 points cosmiques qui étaient présents dans Adam et de Chava, dans Adam Arishon et de Ève. Donc, je continue. Je reprends. La terre d'Israël est le réceptacle qui permettra à la lumière divine de se déposer dans le monde. Mais cette révélation ne pourra être complète que lorsque le mal aura été effacé du monde. Et je finirai par une autre citation à la fin, page 277, à la fin de l'article de mon maître, le Rav Shriki. Dieu a fait de l'homme son partenaire pour atteindre la messianisation de la terre et montrer a posteriori, j'appuie bien ce terme, a posteriori, que toute l'histoire de l'humanité
malgré ses défaillances, avait un sens, était pour le bien. Fin de citation. Alors, évidemment, c'est absolument incommensurable. Le but de la création, c'est d'arriver par la résurrection des morts, mais je n'aime pas du tout cette expression, ce qu'on appelle en hébreu triat hametim, arriver à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin d'un monde. Pas à la fin du monde, certainement pas, mais à la fin d'un monde. Maintenant, il faut comprendre un point fondamental. C'est que pour arriver à la fin de ce monde, il faut se délivrer, la Géoula, n'est-ce pas, des forces du mal. Les forces du mal sont partout, surtout actuellement. Elles ont été à chaque génération, on l'a déjà dit de nombreuses fois, n'est-ce pas, que ce soit le Moyen-Âge ou les Moyen-Âge, parce qu'il y a plusieurs Moyen-Âge, le Moyen-Âge ayant duré au moins 800 ans en Europe. Mais il y a eu, si vous voulez, à l'intérieur des civilisations, des forces qui ont voulu toujours dominer. Et cela depuis la nuit des temps, depuis le monde de Nimrod et même avant. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette dynamique expansive, dominante, cachée du mal, qui est, si vous voulez, personnifiée par les élites. Et nous sommes actuellement dans un temps, certes, de déstructuration, un temps de conflit, un temps de guerre, nous le voyons, la guerre en Ukraine, bien entendu, un temps de guerre civile larvée, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou pour ceux qui ont le regard un peu plus puissant, vous voyez qu'aux États-Unis, la situation n'est pas si stabilisée que ça, loin de là, très loin de là, mais c'est très caché par les médias, bien entendu. Et c'est pareil en Europe, regardez ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. C'est-à-dire, véritablement, il y a une guerre civile larvée, et dans de nombreux pays, et notamment dans le couple franco-israélien. Dans le couple France-Israël, il y a là-dedans une volonté des forces du mal de détruire au maximum ce couple de manière à ce que la divinité ne puisse pas, entre guillemets, bien entendu, apparaître et que le plan de Dieu ne puisse pas réussir. C'est-à-dire que, véritablement, ce qui s'est passé depuis les 200 dernières années, on l'a vu avec M. Louis Drey, on l'a vu avec M. le Rav Dinovitz, c'est tout simplement une déstructuration lente, programmée, presque planifiée, des forces du mal pour arriver à démanteler les nations, à démanteler véritablement les structures, y compris les structures familiales, de manière à arriver à une déshumanisation du monde. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut bien comprendre que l'enjeu aujourd'hui, c'est tout simplement d'utiliser l'ensemble des artifices techniques, y compris de high-tech, pour pouvoir tout simplement contrôler, comme Dieu contrôle son monde, mais d'une manière cachée et d'une manière évidemment subtile et d'une manière bénéfique, bien entendu. Les forces du mal veulent, d'une manière maléfique, dominer et contrôler le monde. Il y a une course, vous voyez, une course complètement sourde, mais complètement folle, parce que les forces du mal sont créées par Dieu. Elles n'ont aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Mais elles sont prises par un mécanisme, une dynamique historique, parahistorique, métahistorique, sociale, économique, politique, et que j'en passe, et monétaire, et surtout financière, qui fait qu'elles ont le sentiment d'être arrivées au sommet de leur force. Et le Zohar dit que lorsque les forces du mal arriveront au sommet de leur force, alors ça sera la délivrance finale. La délivrance finale sort du thérum, on le verra tout à l'heure. Elle sort de l'obscurité. Le Zohar dit aussi que c'est au plus profond de l'obscurité que réside la lumière. Et ça a été dit évidemment par notre maître le Ramchal dans son livre Da'at Hakvunot, paragraphe 116. Il dit que l'on pourra comprendre la lumière qu'à partir de l'obscurité.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, premièrement, l'obscurité est voulue par Dieu. Ça fait partie du plan divin. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Deuxièmement, la fonction fondamentale de l'obscurité, c'est de pouvoir cacher la lumière. Pourquoi? Pour tout simplement réveiller les forces de combat qui sont dans l'homme, de manière à réveiller par la tchouva et par la émouna, n'est-ce pas, cette lumière, ce cave à Elion qui est en nous, en chacun d'entre nous, au niveau même des peuples et au niveau de l'universel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ça, ça a un sens. Qui a créé l'obscurité? C'est Dieu. Qui a voulu que les élites puissent dominer? C'est Dieu. Qui a voulu que le mal domine? C'est Dieu. Dieu est partout. Et tout est pour le bien. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, surtout, s'offusquer, avoir peur. On dit en hébreu, lo lefared klal, ne pas avoir peur du tout. Pourquoi? Parce que c'est un plan. C'est un plan, c'est une volonté. Et c'est vrai que ça va faire peur parce qu'évidemment, toutes les structures vont s'effondrer. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, il n'y aura plus d'argent dans les banques, il n'y aura plus d'argent dans les retraites, etc. Toutes les structures vont s'effondrer, mais attention, dit Dieu. Aie confiance en moi. Tout ça, ça vient de moi. C'est moi qui décide l'effondrement. C'est moi qui décide quand il faut s'effondrer et comment ça va s'effondrer. Il faut tenir. Le but, si vous voulez, c'est il faut tenir. Et la Gemara, Maseret Ta'anit, là je vais citer parce que c'est très important. J'ai pris des notes, je vais citer. Dit que la destruction du premier temple a été réalisée le 5e mois, au 7e jour, dans la 19e année du règne de Nabuchodonosor. Ça a été accompli, réalisé par le méchant, le Marchémo, Nebuzaradan. Il vient, il détruit le temple, je répète, le 5e mois, au 7e jour, de la 19e année du règne de Nabuchodonosor. Le 7e jour, précisez bien, est du 5e mois. Dans le livre de Jérémie, je cite, il est écrit, le 5e mois, au 10e jour, arrivent les forces de Nabuchodonosor et détruisent le temple. Le premier temple. On parle du premier temple, bien sûr. Bien sûr. Alors, nos maîtres disent, le temple a-t-il été brûlé le 7e jour ou le 10e jour? Quand est-ce qu'a été brûlé le temple? Le premier temple, on parle du premier temple. Alors, il y a une discussion entre les maîtres. La Gemara Ta'anit dit que, en fait, au 7e jour, regardez, tout ça, ça a son importance, au 7e jour, les troupes de Babel sont entrées dans Jérusalem. Elles ont tout saccagé. 7e, 8e et au 9e jour, au crépuscule du 9e jour. Ça veut dire à Tisha B'Av, au crépuscule de Tisha B'Av, du 9e jour, parce que c'était le mois de Av, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Et à partir de ce moment-là, la destruction va commencer à s'accomplir. Alors, nos maîtres disent, est-ce que c'est le 9e jour qu'il y a eu la destruction du temple, ou ça a été le 10e jour? Alors la discussion, elle est évidemment extrêmement profonde, extrêmement nécessaire, parce que, évidemment, le jeûne que nous ont ordonné nos maîtres, est-ce que c'est un jeûne qui doit être respecté le 9e jour de Av, du mois de Av, ou le 10e jour du mois de Av? Alors ils ont décrété que c'était le 9e jour du mois de Av. D'abord parce que c'était lié à la faute des explorateurs, bien entendu, au niveau de la Torah, mais aussi c'est parce que tout simplement le temple a commencé à brûler, à être détruit le 9e jour au soir, au crépuscule. Et c'est à ce moment-là, dit la Gemara,
dans le Talmud Yerushalmi, que naîtra le Messie. Le Messie, n'est-ce pas, naîtra carrément au moment exact de la destruction des temples, du premier et du deuxième, qui avait eu lieu à 9 Av. Et c'est à 9 Av, on l'a déjà dit l'autre fois, lorsqu'on a parlé du troisième temple, que sera reconstruit le troisième temple. Or, la plupart de nos commentateurs, on le sait, disent que ce sera un temple qui viendra du ciel, tout construit. Le Ramban dit non, il va falloir que le Messie et son équipe le construiront. On verra. On verra. Le troisième temple, donc, si vous voulez, qui va intégrer les premiers et le deuxième, va être construit exactement au moment, à la minute même où la destruction a commencé. C'est-à-dire le 9 Av au crépuscule. Et le Ramak, c'est-à-dire le Rav Moshe Cordovero, de mémoire bénie, n'est-ce pas, le grand Rav Moshe Cordovero, le kabbaliste, qui était d'ailleurs un des maîtres du Harizal, eh bien, dit que le Messie, non seulement il est né, on vient de le dire, au moment de la destruction et de l'incendie du temple, mais surtout, au milieu des souffrances et au milieu de l'obscurité. C'est-à-dire que lorsque on est arrivé en pleine obscurité, où il y a une sorte de déshumanisation, aujourd'hui on dirait le wokisme, une sorte de déstructuration des civilisations, une sorte d'effondrement des valeurs morales, une sorte d'inversion de ces mêmes valeurs morales. Ce qui est bien devient mauvais, ce qui est mauvais est bien, etc. On ne sait plus où on en est, dit la Gemara Sanhedrin. Le fils se révoltera, la fille se révoltera contre le père et la mère. C'est-à-dire, véritablement, là, il y a une sorte de souffrance, d'obscurité. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'obscurité est à son comble, lorsque la souffrance est à son comble, lorsqu'on vraiment on n'en peut plus, et là où le peuple d'Israël va se retourner vers Dieu en disant Akadosh Baruch Hu, on n'en peut plus, envoie-nous le Mashiach, envoie-nous le temple, le troisième temple. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que viendra, si vous voulez, la délivrance finale. Alors, Rashi dit que le problème, c'est que on ne peut pas savoir quelle est la date, le moment de la délivrance finale. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nos maîtres kabbalistes disent qu'en fin de compte, l'obscurité s'appelle en termes bibliques, en termes kabbalistiques, le théom. Le théom, c'est l'obscurité la plus totale. Mais le théom, dit Rashi, n'a pas de limite. N'a pas de limite. On descend, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout s'implose. Mais quand est-ce que tout va imploser? On ne peut pas savoir. Ça, c'est Rashi, d'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas possible de savoir quand est-ce que sortira, entre guillemets, le Messie. Et quand est-ce que la délivrance finale se réalisera complètement. Cependant, toujours à partir de la Gemara Maseret Sanhedrin, le Zohar, en commentant cette Gemara, dit que en fait, il y a une fin qui est extrêmement cachée, qui a été prévue par Dieu. Et en fin de compte, cette fin, elle est déterminée par la nature et la profondeur des clipotes, ça veut dire des impuretés. Lorsque, véritablement, n'est-ce pas, dans le théom rabbah, c'est-à-dire dans le grand théom, ça veut dire les grandes profondeurs, d'accord, les impuretés seront totales, seront universelles, seront généralisées, seront extrêmement profondes, où l'homme ne sentira plus véritablement les structures ancestrales tenir le coup. Il sentira carrément que son monde se détruit. C'est à ce moment-là, dit le Zohar Akadosh,
et notamment le premier Mahamar du Zohar, c'est-à-dire la première réplique du Zohar par rapport à cette Gemara, que sortira le Mashiach et que sortira véritablement la délivrance finale. Alors, il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il a fallu plusieurs siècles pour arriver à ça. Le Théum, l'obscurité, elle s'étend, elle s'épanche, elle se développe par graduation. Voyez, chez nous, les économistes, on apprend que, en fait, c'est une fonction en escalier. Voyez, mathématique, une fonction en escalier. C'est pas d'un seul coup comme ça descend. Comme la Géoula, elle est progressive, elle monte progressivement, le mal aussi augmente, mais progressivement, par graduation. Voyez, cette fameuse fonction en escalier. Et donc, plus le mal s'étend, et plus la génération tombe. Plus la génération tombe, et plus la Shrina, la présence divine, se cache. Et plus la présence divine se cache, et plus le peuple d'Israël tombe. Parce que le peuple d'Israël est relié, qu'on le veuille ou pas, à la présence divine dans ce monde, ce qu'on appelle la Shrina. Et donc, si vous voulez, c'est un fait capital. C'est que le temps de la délivrance finale, dépend en fait, non pas, contrairement à ce qu'on pense, de la sainteté, mais de l'obscurité. C'est complètement fou. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait, de ce qu'on sent. Le Zohar dit non. Non. Ce qui est très important, c'est d'arriver à un niveau d'obscurité fondamental. Et il prend par exemple le niveau de Moïse, au temps de Moïse, au temps où Pharaon, qui était l'impureté personnifiée, était absolument sûr que le peuple d'Israël était fini. Il n'existait plus. Et que l'économie égyptienne était florissante. Et qu'il n'avait besoin de rien du tout, surtout pas de Dieu. Ils s'en sortaient très très bien, les Égyptiens, comme aujourd'hui on dirait les libéraux et tout, et les mondialistes, etc. Les forces de l'Égypte, évidemment, sont revenues à la fin des temps, bien entendu. Pharaon revient, bien entendu. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie Moïse. Moïse est né, si vous voulez, à la 130e année de l'esclavage d'Égypte, des Hébreux. C'est-à-dire que véritablement, c'est lorsqu'on arrive au Théom Rabbah, au plus profond de l'obscurité et de la souffrance, que sort la lumière, que sort la délivrance. Et ça, c'est très important. Le Ramchal, on a déjà dit ça, je cite le Ramchal, toujours dans son livre Da'at Advonot, Dieu attend la fin du processus de destruction du monde, voyez, à la fin, à la dernière limite, à la dernière seconde, pour intervenir. Et cela, l'humanité va le vivre au jour le jour. C'est-à-dire que pour ceux qui sont éclairés aujourd'hui, on voit très bien, chacun selon son niveau de neshama, selon son niveau de perception bien sûr, mais on voit très bien que à chaque jour, il y a perdition. À chaque jour, il y a déstructuration. Chaque instant, il y a descente de la moralité. Jusqu'à arriver à quoi? Jusqu'à arriver à l'animalité. Maintenant, regardez un exemple. En Europe, ça y est, on l'a déjà dit l'autre fois, le Conseil européen a décidé de légaliser la nourriture à base d'insectes. On arrive véritablement à ce qui est, pour nous, les Hébreux, absolument impur, infâme. Et c'est un très, très bon signe. C'est un très, très, très bon signe, dit le Zohar. C'est vrai que si la génération, elle est toute sainte, toute méritante, évidemment, le Zohar dit que si jamais il y a 2 Shabbatot qui sont faites par Israël entièrement, de suite, le Mashiach arrive. C'est vrai, mais ça fait des milliers d'années qu'on attend, et on peut encore attendre des milliers d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a Beïta et il y a Be'arishena, on l'a déjà dit. Arishena, c'est lorsque la génération est méritante,
et Beïta qui vient dans son temps voulu par le projet divin. Et même si la génération n'est pas méritante. Et alors qu'est-ce que c'est que le secret de la délivrance? Le secret de la délivrance se trouve dans l'obscurité. Et non pas de la lumière. C'est complètement incroyable. C'est complètement fou. Donc il faut être extrêmement heureux de vivre notre période. Il faut être donc extrêmement optimiste. Et si on va selon les règles du Zohar, évidemment, tout ce que dit le Zohar, c'est juste. Évidemment, c'est le Hémet. Ok. La descente, vous allez dire au Théum Rabbah, ça veut dire en termes de français, la descente aux enfers, est un très bon signe. C'est un passage obligé à la délivrance finale. Je répète, c'est un passage obligé à la réalisation de la lumière divine dans notre monde, à la perception de cette lumière. Pourquoi? Parce que l'obscurité est en nous. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Les 400 voiles d'obscurité sont en nous. Donc il faut les retirer. Mais ça demande un travail intense, un travail intérieur inimaginable, mais fondamental, salutaire. Le rabbi Nachman de Breslev, évidemment, qu'on ne commente pas, que tout le monde connaît, a entendu parler, l'immense rabbi Nachman de Breslev, dit une chose très intéressante. Il dit que lorsque, alors je cite, l'on arrive à haïr Israël dans le monde entier, au niveau des relations de tous les jours, l'antisémitisme et l'antisionisme est partout. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Dans le monde entier, dans les médias, etc. Eh bien, c'est qu'on est arrivé au sommet de l'obscurité. Et cela, parce qu'on est arrivé au début de la lumière. C'est très important. Hein. C'est très très important. Vous savez, Abraham Avinu, il avait 99 ans. Sarah avait 90 ans. Sa femme, elle était stérile. Certains de nos mêmes disent qu'elle n'avait pas de matrice. Il n'avait pas d'enfant. Abraham avait des problèmes aussi pour permettre l'accouchement. Mais comment se fait-il? Eh bien, c'est quand ils sont arrivés au fin fond de leur souffrance, au fin fond de l'obscurité, que Dieu intervient et lui dit à Sarah, d'ailleurs elle a ri, tu auras un enfant. Mais au niveau biologique, je ne peux pas. Dieu lui dit, c'est moi le maître du monde, c'est moi le maître de la nature. Sarai, réveille-toi, c'est moi qui décide de tout. Les règles de la nature ont été créées par moi. Et elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Si on a des problèmes de parnassa, par exemple de revenus, on a des problèmes de couple, on a des problèmes... Tout ça, c'est voulu par Dieu. Alors vous allez me dire, c'est facile alors dans ces cas-là. Il n'y a rien à faire. On laisse faire. Non, surtout pas. Dieu a besoin d'un associé. Il ne faut pas tomber dans la faute. Chas v'shalom. Il ne faut pas tomber dans la faute. Ce qu'il faut, c'est tout simplement comprendre le message que Dieu nous envoie. Comprendre le message. Pourquoi Dieu nous a envoyé cette maladie? Comment il s'appelle ce médecin qui me soigne? C'est quoi le nom de ce médicament? C'est-à-dire, Dieu a besoin tout simplement qu'on soit au besoin. Il faut raison garder, n'est-ce pas? Il n'a besoin de rien du tout, Hachem. Mais enfin, si on peut parler comme cela, Dieu a besoin, entre guillemets, n'est-ce pas, d'un associé. Et l'homme a été créé comme étant l'associé de Dieu. Il a en lui ce qu'on appelle le Tselem Elohim, c'est-à-dire l'image, entre guillemets, la trace de la divinité, l'image de Dieu, le Tselem Elohim. Et c'est ce Tselem Elohim qui va le sauvegarder et qui va le faire, si vous voulez, sortir au moment de la délivrance finale. Et ce Tselem Elohim, c'est absolument important, fondamental. Alors comment ça va se passer? On l'a déjà dit de nombreuses fois. De nombreuses fois. Il s'agit de faire l'union des contraires. Et cela à chaque instant. Alors c'est très difficile, bien entendu.
Parce qu'il faut rentrer dans le monde de Jacob. C'est très difficile, mais c'est l'union des contrats qui est très important. Le Harizal, on continue là, le Harizal, à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai, là je colle le texte, dit que le peuple d'Israël forme une même et seule figure, ce qu'on appelle Partsouf Shelema en hébreu, dans le langage des kabbalistes. Une seule et même figure. Ce Partsouf Shelema, c'est très important. C'est une image, une figure qui est reliée à celle d'Adam. Vous savez que Adam Arishon, encore une fois on répète, Adam Arishon avait 600 000 points de lumière, étincelles de lumière dans sa tête, en lui, qui se sont répartis dans tous les organes et dans tous les membres de son corps, dans les bras, dans les pieds, etc. Et la faute, comprenez bien, a fait en sorte que ces étincelles, qui étaient reliées directement d'ailleurs à Israël, se sont remplies d'impureté. Chaque étincelle est devenue impure, ça veut dire séparée des autres. Adam Arishon n'avait plus la capacité de voir et de comprendre qu'il y avait un plan d'ensemble. Et au fur et à mesure, ces neshamot, ces âmes, d'ailleurs issues d'Israël, n'est-ce pas, qui se sont entourées d'impureté par la faute et par l'idolâtrie, elles sont tombées au niveau du pied, dit le Harizal. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, au niveau du pied d'Adam Arishon, est lié directement la Malchut, ça veut dire dans notre monde. Vous savez, encore une fois, on répète, Adam Arishon est un être universel qui a vécu dans le monde très 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 élevé, inaccessible pour nous actuellement, dans le monde d'Atsilut, et qu'il est tombé au niveau il a été créé dans notre monde par la Bria, et il est tombé dans le monde de la Sia, et quelque part il s'est fracassé, n'est-ce pas, lui et sa femme par la faute, et les âmes sont tombées. Elles sont tombées où? Au niveau des pieds. Donc maintenant, et les pieds, c'est lié à la Malchut, à notre monde, au monde de la Asiya. Donc maintenant, d'où Yaakov, entre parenthèses. Dans le mot Jacob, ça s'appelle en hébreu Yaakov, vous le savez, eh bien Yaakov, ça veut dire Ekev. Et Ekev, Rabbi Akiba, vous voyez, qu'est-ce que c'est que Ekev? C'est le talon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pour ça que Abraham Avinu, lorsqu'il est arrivé au niveau du Ekev, il a reçu l'Ech Lecha. Pourquoi l'Ech Lecha? Parce que va à pied voir un peu le pays que je t'ai juré de donner. Va à pied. Ça veut dire marche. Mais pourquoi il a fait ça, Abraham Avinu? C'est pour réparer la faute d'Adam Rishon. Parce que les âmes étaient au niveau des pieds. C'est pour ça que les Kohanim, lorsqu'ils font Birkat Kohanim, c'est pour ça que les Kohanim, au temps du temple, retiraient les chaussures. Ils étaient toujours pieds nus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chaussure est liée directement aux impuretés. Elle porte en elle les impuretés. Mais comme on l'a dit, c'est des impuretés que sort la lumière. Ce sont ces impuretés que sort évidemment la délivrance finale. Ok? Alors je répète, le Messie viendra au moment opportun, lorsque le monde sera arrivé au niveau ultime d'obscurité, au niveau ultime d'impureté. Le Zohar dit, on continue encore quelque peu, le Zohar dit que c'est à cause des fautes que les âmes sont tombées, on le sait évidemment, et que les clipotes ont entouré, que les forces du mal ont entouré les forces du bien. Mais la génération qui vivra cela à la fin des temps de l'histoire, nous pensons que c'est à notre génération. Bien qu'on n'ait pas la date de la délivrance finale, bien entendu, nous pensons que c'est notre génération. Ça s'appelle Idveka Demeshicha. C'est un terme kabbalistique, c'est-à-dire véritablement le temps de l'obscurité, des souffrances,
où véritablement les forces d'impureté colleront aux forces du bien, les empêcheront de s'en sortir, les empêcheront de se réaliser. Vous voyez, ce combat absolu qu'on vit tous les jours aujourd'hui, n'est-ce pas? On comprend ça, que en fait, tout est pour le bien. Et Israël sera sauvé. Merci beaucoup.